Jackie Biancarelli, qui est décédé aujourd'hui et qui est c'était un poète de très grande qualité. Enfin, oui, c'est un poète de Porto Vecchio. Hein? C'est l'oncle de Marc, oui. Son oncle Germain, oui. Sarai d'antimirita pauisu liviora a luna andanti. Talvez esteja intimidada pelo rosto das flores, a lua minguante. Vistuto di cutrina, cuparto di vento, un cittedo abbandonato. Vestida de gelo, coberta pelo vento, uma criança abandonada. Un mare s'affusca, abbocci l'anitri e par pena bianca. O mar fica fosco, o grito dos patos é esbranquiçado. On peut dire peut-être pour ces poèmes qu'à l'époque où ils ont été écrits, ils ont quand même fait figure pour nous de production d'avant-garde, parce que, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu, ce sont des poèmes très, très brefs. Je dis que c'est vraiment des haïkus dans la forme et vraiment aussi avec cette note de saison et voilà. Donc maintenant, on passe à Alain Dimel, je ne sais pas si tu connais, qui est là. Non, on peut passer maintenant. Alain. Ma photo, s'il vous plaît. Photo. C'est après celle-là. Oui. On dirait un acteur italien. On ne dira pas lequel, comme ça on arrête. Nino Ventura. Bon, ça va. On commence avec celui-là. Hein? Aviati su sguardo che indovina i tempi e si manicagliati incapaci di strigna da un mucasi più, dessasi tanto punti. Aviati su gesto colmo di tanto ditto e di silenzio pieno, da credere che un mare un senti altre più che sa parola zitta. Tinham esse olhar que adivinha o tempo e essas mãos calejadas, incapazes de apertar, de serem ainda mais feridas, de tão picadas já. Tinham esse gesto, saciado de tantos ditos e de um silêncio pleno da crença que o mar não sente além e mais que essa palavra calada. Toujours très agréable, cet endroit. Deuxième poème. Aio i pesci. Adiuaja a conciali me capiti in disesto e gestima o vento. Adiuaja a tena mirrita vira intrepida da rete uscusali. Adiuaja a canta francese, fuma sigaretta americani di petta o cantaretto. Mi puzza o pesce di mio marito. Aio i pesci. Olha o peixe fresco. Por mais que penteie os meus cabelos rebeldes e injurie o vento, por mais que esteja direita, orgulhosa, intrépida, atrás do balcão, por mais que cante em francês, fume cigarros americanos diante da balança, fedo do cheiro a peixe do meu marido. Olha o peixe fresco. Ils sont très, très descriptifs. Alain, tu peux dire deux mots sur cela, sur cette section-là. Bon, c'est une section qui est très, très autobiographique dans la mesure où je suis issu, moi, de deux familles de pêcheurs. Mon père et ma mère sont de Bonifacio, du même quartier, autour de l'église Saint-Erasme. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Bonifacio, qui est le quartier des pêcheurs. Et moi, j'ai passé une partie de mon enfance, puisque je venais que l'été à Bonifacio. Malheureusement, j'aurais aimé y vivre plus longtemps dans l'enfance. Mais quand j'y venais l'été, c'était la pleine saison de la pêche. Et donc, j'ai vécu dans ce petit monde qui a, j'allais dire, changé. Je ne voudrais pas paraître un petit peu trop nostalgique, mais qui a disparu aujourd'hui, où on avait vraiment cette ambiance de couleurs, de sons, d'épouses de pêcheurs comme ça qui venaient récupérer le poisson pour aller le vendre, des pêcheurs qui s'interpellaient, les femmes qui s'interpellaient comme ça. Donc c'est un monde que j'ai vécu et que j'ai essayé modestement de traduire par le poème. Mais c'est vrai que celui-là, il est bien théâtralisé et puis il est très parlant et qui est, je suppose, qui doit évoquer bien des situations, qu'elles soient au Portugal, à Bonifacio ou à Marseille.
Si je peux dire quelque chose, c'est que moi, quand je suis née dans un petit village, c'était un petit village de pêcheurs. Et mes amis, c'était des enfants de pêcheurs. Et c'est pourquoi après, j'ai pas pu supporter la ville. Parce que les enfants des pêcheurs avaient des histoires merveilleuses. Des histoires. Et puis, c'est là qu'on construisait les bateaux pour aller au nord pêcher la morue. Et donc, tous ces gens ont des histoires extraordinaires. Après, dans une ville, une petite ville, il n'y a pas d'histoire. Vous savez, on ne peut pas s'habituer à perdre ces histoires, c'est incroyable. Donc, on peut continuer avec Fousine, qui va lire. Fousine, tu peux lire. Alors, Fousine, colonne stichide o sfuggidice, bani vilari e lettere di stampa sguillano ribelle, non taumo screno afflitto, si incarapicciano a stenti mei come un'armada e diregu da un PC proprio una guerra ai barulle autiste. Colunas rígidas e fugidias, linhas fúteis e letras de imprensa deslizam rebeldes no meu ecrã aflito, encarapaçam-se perante os meus esforços. Como uma armada, e do meu PC dirijo uma verdadeira guerra de palavras autistas. Ce poème, il faut signaler quand même son inspiration. Hein. Il est inspiré par le maniement de l'ordinateur, hein, du PC. Voilà. Donc il y a un jeu sur PC. C'est pas Macintosh. Oui, c'est pas Macintosh, c'est PC. Alors le second de ceux que nous avons choisis, peut-être faut-il dire, Rosalie, combien tu as choisi de poètes et combien il y a de poèmes, en gros, parce que tu as voulu faire un choix restreint de poèmes, de manière que le lecteur portugais puisse avoir une... Voilà. Non, c'est... par exemple, j'ai là 10 poèmes, on va lire 2, mais j'ai choisi, disons, comment on a choisi disons, on a vu que l'anthologie devait être bilingue, évidemment, et puis il faut que le livre, en même temps, il donne un aperçu, parce que un poème ne donne jamais un aperçu d'un poète. Tout le monde peut écrire ce poème-là, en quelque sorte, disons, mais, disons, si on a 8 poèmes ou 10 poèmes, c'est déjà un auteur qui est là. Et donc, il faut, disons, un minimum pour qu'on comprenne quel est, enfin, ce poète-là, qui est là, qui se présente là. Et ce qu'on a essayé de faire, c'était un équilibre entre un livre qui puisse lire, qu'on puisse porter, qu'on puisse lire sans qu'il tombe comme ça, et qui donne en même temps un aperçu du poète, c'est ça. Oui. Donc maintenant... Alors, oui. second poème de Fousine, qui s'intitule Berbi, Grammatica di Barulle, grammatica, come a principio di tempi, nasce in grandà, ride e ama, piagne e soffre, travaglia di nu, campà forse. Esse ben intesa, esse da me, da ausiliari o essenziali, e poi esiste, ma tutti infinitivi si verbi, avete la rimarcata, infinitivi, for dimore. Verbos, gramática de palavras, gramática, como no princípio dos tempos, nascer e crescer, rir e amar, chorar, sofrer, trabalhar também, viver, talvez, ser, é evidente, ser e ter, como auxiliares ou essenciais, depois existir, mas todos, infinitivos. Estes verbos virão bem, infinitivos, excepto morrer. Mais attention, à partir aussi de l'italien, c'est bien plus proche à partir de l'italien et des autres langues. Mais disons, sans l'italien, ce serait plus difficile pour moi, être si proche.
Oui, elle touche ici à quelque chose d'important, hein, c'est-à-dire la proximité génétique du corse et de l'italien, puisque le corse fait partie de, fait partie de l'ère italo-romane.